Bon, voilà, fin de la balade. On s'est bien marré. On a fait un petit 200 bornes. On en a bien profité. Et on va aller débriefer sur cette 500 Eliminator qui n'est pas sans surprise. 1973. Depuis 1973, j'ai la chance de rouler à moto. 51 ans, ça passe. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai retrouvé un peu sur cette moto la base, l'essentiel, le retour aux sources. Sincèrement, j'avais un a priori, c'est pas le genre de bécane que j'adore. Et malgré tout, en fait, eh bien, dès les premiers mètres, j'ai été assez surpris. D'abord, par la position de conduite, très naturelle, très facile, très basse de selle, donc moto qui sera évidemment accessible au plus grand nombre. Les plus grands pourront profiter d'une selle plus haute et les plus petits pourront encore profiter d'une selle plus basse. On est sur un 450 cm3 qui développe 45 chevaux. Et là, c'est la bonne surprise. On est face à un moteur, comme d'habitude, vous me direz, chez Kawasaki, un moteur qui est bourré de bonne volonté, qui monte en régime parce qu'en fait, le rupteur est à 11 000. En fait, on s'amuse vraiment avec cette moto. On a roulé dans des conditions qui étaient parfois un peu compliquées, un peu de circulation. On a aussi traversé pas mal de fois la ville. Et au moment où nous étions en ville, on a pu évidemment profiter, se rendre compte des capacités de cette moto en termes de souplesse, en termes de maniabilité et de rayon de braquage. Alors forcément, c'est un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On est à mi-chemin en fait entre le custom et le roadster, parce qu'en fait elle se comporte plutôt comme un roadster que comme un custom. Alors évidemment, ce n'est qu'une 500 cm3. On est tout à fait dans le registre de la Rebelle, on est tout à fait dans le registre de la Royal Enfield 350 Meteor, même si celle-ci cube un peu moins et un peu moins de chevaux. Par rapport aux deux dernières citées qui font 195 kg, on est à 175 kg ici. Donc c'est une moto très légère qui ne vous surprend pas. Le châssis suit, même si les suspensions sont un peu sèches, mais sincèrement, moi je suis vraiment étonné de cette moto. On a fait 200 km environ sur la journée, aucun mal de dos, pas de vibration particulière. Sincèrement, on en a pour son argent. Alors, la ligne, on aime ou on n'aime pas, une nouvelle fois, ça c'est vraiment une question de goût. On va situer cette moto en termes d'utilisation entre quelque chose de urbain, semi-urbain et loisir. Vous allez me dire, il faudrait savoir ce qu'il veut. En fait, elle est un peu bonne à tout faire parce que vous allez prendre cette moto pendant toute la semaine pour aller au boulot et sur l'autoroute, vous allez tenir un 120 sans problème, même si le vent commence à pousser sur les épaules à ce moment-là. En ville, vous allez vous retrouver avec une moto vraiment maniable. Et le week-end, avec les potes, les copains ou les copines, vous allez assurer avec une moto qui va garder un très bon rythme et qui vous permettra de vous amuser en toute sécurité parce qu'en fait, le châssis suit, les freins suivent, je l'ai dit, les suspensions un peu sèches, il y a un ABS, on n'est pas débordé d'électronique. Et c'est pour ça que je me disais en fait, retour à l'essentiel parce qu'en fait, on a des freins, on a un moteur, on a évidemment un ABS, il y a quelques accessoires technologiques au tableau de bord LCD, en fait, qui vous permet d'avoir une connexion Bluetooth, d'avoir un port USB-C et de vous connecter à l'application Kawasaki Rideology qui vous permet de gérer un peu les paramètres de la moto, l'entretien, d'enregistrer vos déplacements. Petite application très sympa. Pas grand chose à dire en fait parce que c'est vraiment une moto complète. La dernière cerise sur le gâteau, 6 890 €. Là, je crois vraiment qu'on en a pour son argent. C'est un style particulier qui vaudra la peine d'être essayé parce qu'en fait, moi je n'en reviens pas quand même de ce moteur une fois de plus, qui peut le plus et le moins. On a ces poussées en régime envoûtantes et en même temps beaucoup de souplesse. Donc voilà, une Kawasaki 500 Eliminator, modèle qui existe depuis les années 80 et qui évidemment à l'époque cubait 900 voire 1000 cm3. On est revenu dans un segment qui a beaucoup de succès, plus de 50% d'augmentation depuis 2021 et une moto qui tient toutes ses promesses pour un prix une nouvelle fois imbattable.
je suis assez séduit. Vous allez me dire, il est séduit tout le temps. Oui, c'est vrai, ça devient compliqué d'essayer des mauvaises motos parce que les constructeurs font vraiment un maximum pour que ces machines soient performantes, agréables, faciles de prise en main. Et j'ai qu'une chose à dire, allez essayer cette 500 Eliminator. On s'y retrouve comme en 1973.